Devant la masse imposante des produits et des services, tous meilleurs et moins chers les uns que les autres, qui sont diffusés à travers le monde, comment est-ce que les nôtres pourraient faire la différence? Est-ce que c'est vraiment nos produits ou nos services que nous vendons? Bonjour, je suis Christophe et je souhaite partager avec vous une réflexion sur la construction de notre image professionnelle. En effet, qu'est-ce qui fait la différence entre vous et vos concurrents? Est-ce que c'est vos produits, vos services vraiment? Est-ce que ce sont vos tarifs? Ou est-ce que cela pourrait être vous, tout simplement? Je crois vraiment que c'est en partageant qui nous sommes, en partageant celles et ceux qui sont derrière les produits et les services que les clients achètent. C'est en partageant ça que vous allez pouvoir créer un lien particulier, un lien presque affectif, un lien de confiance et durable dans le temps avec vos clients. Mais pour arriver à créer ce lien, il faut que vous puissiez définir votre image. Qui êtes-vous en tant que professionnel? Qui se cache derrière vos produits et vos services? Pour commencer à déterminer votre image professionnelle, je pense que la première question à se poser, tout simplement, objectivement, froidement, le plus lucide possible, c'est quelles sont vos compétences et vos qualités personnelles. Juste déjà mettre sur un papier noir sur blanc déjà, tout simplement la liste de vos compétences et qualités personnelles en tant qu'être humain, pas encore en tant que professionnel. Lorsque vous avez répondu à cette première question, que vous avez listé toutes vos compétences et vos qualités, vous pouvez même rajouter à côté quels sont vos défauts, vos limites, quels sont les points sur lesquels vous êtes un peu faible, un peu fragile, sur lesquels vous auriez besoin de vous améliorer. Toujours d'un point de vue personnel. Suite à ça, quand vous faites la conjonction de ces deux listes, quelles sont vos compétences, vos capacités et vos limites, vous pouvez commencer à réfléchir quel type de service ou quel type de produit vous pouvez proposer. En tout cas, ceux que vous aimeriez proposer, ceux qui correspondent à vos capacités, à vos compétences. Ce qui est intéressant, c'est cette liste de services ou de produits que vous pourriez proposer, c'est maintenant de les mettre en corrélation avec vos valeurs, vos aspirations, vos envies, vos limites, vos rêves. Ce qui, au plus profond de vous, fait la différence. Par rapport à ça, par rapport à vos services, par rapport à ce que vous avez envie de proposer, et par rapport à vos valeurs, de pouvoir commencer à imaginer quel serait le profil de vos clients. À quel type de personne s'adresse ce que vous proposez qui est porté par certaines valeurs. Ça vous donne déjà une image du type de personne à qui vous avez envie de vous adresser. Quels sont les gens qui vont commencer à reconnaître chez vous des valeurs qu'eux-mêmes partagent. À partir de là, quand vous commencez à visualiser le profil de vos clients idéaux, demandez-vous quels sont leurs problèmes. Quel est le problème qu'ils ont besoin de résoudre? Et quel est leur langage? Comment est-ce qu'ils s'expriment? Qu'est-ce qu'ils écoutent? Qu'est-ce qu'ils regardent? De quelle façon ils s'informent? Réfléchissez à quel type de problème ils ont et la façon dont ils s'expriment va commencer à vous préparer à la façon dont vous allez pouvoir communiquer avec eux. Parce qu'il va bien falloir vous communiquer avec eux en fonction de leurs problématiques. Lorsque l'on fournit un produit ou un service à quelqu'un, généralement, c'est pour répondre à un besoin, pour soit combler une envie, un besoin, ou répondre ou résoudre un problème.
Mais pour s'adresser à ces personnes, il faut bien parler leur langage, pour qu'ils comprennent que ce que vous leur proposez répond bien à leurs attentes. Et donc, lorsque vous allez pouvoir mettre en place toutes les pièces de ce puzzle, quels sont vos services portés par vos valeurs, quels sont les profils idéaux de vos clients, quelles sont leurs façons de communiquer, quelle est leur problématique à laquelle vous allez pouvoir répondre. Eh bien, d'un seul coup, si vous visualisez ainsi chacun des profils différents des clients que vous avez fait apparaître, eh bien, vous allez pouvoir adapter maintenant vos services à chacun des profils de vos clients. Et là, d'un seul coup, vos services ou vos produits seront spécifiquement ciblés pour ce type de client. Et vous serez déjà prêt à vous adresser à ce type de client de façon spécifique et unique et originale, d'une façon que ce client pourra vous comprendre. Et il pourra déjà comprendre que ce service ou ce produit que vous lui proposez répond à sa problématique. Ce travail est important parce qu'en effet, on peut être doué pour vendre certains produits ou pour proposer certains services. On peut être doué pour faire ça. On peut avoir des super bonnes idées, un super produit ou un super service. Mais vous êtes d'accord avec moi que si en face, personne n'en a besoin et personne ne veut l'acheter, hélas, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut bien un moment que l'on arrive à ajuster nos produits et nos services pour qu'ils correspondent en face de nous à un besoin. Et ce besoin qui sera exprimé en face de nous auquel on va répondre n'est pas qu'un besoin technique. C'est aussi un besoin de valeur. Les gens ont besoin de créer du lien avec les autres. Et donc même avec leurs fournisseurs, même avec les gens à qui ils vont acheter des produits. Regardez, aujourd'hui les gens qui n'achètent que des produits bio ou des produits made in France ou des produits labellisés ceci ou cela. Vous vous rendez bien compte que leur premier critère, c'est la valeur derrière le produit. C'est même pas le produit lui-même. Après, bien sûr, ils sélectionneront le produit. Mais ils ont déjà ciblé leur produit en fonction de la valeur qu'il y avait autour, qui est la valeur qu'ils partagent eux-mêmes. Donc je pense que faire cette démarche de réflexion, de poser noir sur blanc, quelles sont vos valeurs, vos compétences, les services ou les produits que vous voulez proposer, et que le tout soit en adéquation, que le tout puisse correspondre aux valeurs et aux besoins des clients que vous avez en face, je pense qu'à long terme, c'est ça qui fera la différence. En plus, ça vous permettra de gagner du temps et même d'économiser de l'argent en termes de communication. En effet, vous pourrez communiquer de façon très ciblée sur les clients qui correspondent déjà à l'idée que vous en faites. Voilà un premier travail à faire qui va vous permettre de commencer à réfléchir, à déterminer quelle est votre image professionnelle et quelle est l'image de vos clients. Car l'objectif de tout cela reste toujours de créer un lien entre les deux parties. Et pour créer ce lien, il faut bien connaître les deux côtés du lien. À la fois qui vous êtes vous et qui sont vos clients.